Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau crash test. Je suis aujourd'hui avec Amy. Salut à tous. Nous ne sommes pas dans mon atelier puisque nous allons faire quelque chose de vraiment spécial. C'est Halloween, donc on s'est dit pourquoi ne pas tester une recette pour faire une bombe de bain ensanglantée. Ça risque d'être assez glauque. Je vous propose qu'on commence tout de suite. En fait, l'objectif c'est que votre bain devienne que du sang. Voilà. Alors on commence par mettre du bicarbonate de soude et si jamais vous cherchez comment faire, vous pouvez regarder dans la barre d'infos. Voilà, il y a la recette et tous les détails bien évidemment. Tous les paquets sont neufs, donc il faut les ouvrir. C'est toxique ou ça va? Non, ça va, ça va. Tu ne vas pas mourir. Oh là 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 là. On t'en a mis peut-être un peu trop, là on est à Attends, je vais 250. renverser. Ouais. On met ça à l'intérieur d'un grand récipient. Voilà. Ensuite on va mettre 110 g d'acide citrique, c'est ça? Non, ça c'est le sel d'Epsom. L'acide citrique c'est ça. Oh non Alex, on s'est trompé, c'est ça l'acide citrique? Mais oui, mais t'as mis ça là pour l'instant. Non, j'ai mis ça. Donc déjà que d'habitude je suis pas doué, alors si en plus on ramène quelqu'un qui est encore moins doué que moi, là ça va être une catastrophe, mais je suis sûr que cette recette ne va pas marcher. C'est pas grave. Du coup, on recommence. Je remets là-dedans. Hein. Ouais, bien sûr, on va pas gaspiller. Oh là 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 là. Non mais là c'est un sketch. Allez, Bon. On y va. Alors cette fois-ci, on reprend le bicarbonate de soude. Qui Non, est on bien le reprend vide. pas parce que tu l'avais pas pris tout à l'heure. On le prend pour la première fois. Ouah, on dirait du sucre glace un peu. Ouais. Hop. À présent, l'acide citrique. Cette fois-ci, ne te trompe pas. C'est pas comestible, hein. Enfin, une bombe de bain, ça se mange pas de toute façon. Ensuite, on met la même quantité en maïzena. Ça, par contre, c'est comestible, tu connais. Oui, bien sûr, c'est comme de la farine. On en met littéralement partout, c'est bien. C'est un peu difficile, hein, Va vraiment. falloir faire le ménage après. Je crois que tu voudras plus jamais me réinviter. Hein. Mais si. C'est sûr, c'est une catastrophe. Allez. Voilà, on ne fera pas de commentaires. C'est effectivement une catastrophe. On rajoute ça au mélange. Génial. À Qu'est-ce que présent, je je te fais laisse mélanger, que tout soit homogène. Ok, là, ça me semble pas mal. À présent, on va passer à tout ce qui est liquide. Il nous faut 3 cuillères à café d'eau. 1, 2. Apprenez à compter avec Amy. Ensuite, 3 cuillères à café d'huile. Voilà. Alors, pour vous expliquer la petite histoire, je n'en avais pas. Du coup, on a été m'en chercher. Et là, c'est de l'huile aux truffes. Donc, c'est vraiment très cher. Et c'est inutile d'en prendre de cette qualité. Et surtout, ça pue. Non, l'odeur, les gars, c'est affreux. Hein. Ouais. T'as tué quelqu'un, on dirait. Et pour finir, on va rajouter du colorant. Puisque, bien évidemment, c'est ce qui va faire la couleur de notre bombe de bain. Alors, je mets du bleu ou du rouge? Tu vas mettre 2 petites gouttes de bleu, je pense. Fais gaffe, ça tombe très vite. T'es très précise. Moi, j'aurais déjà mis tout le truc. Donc, c'est juste pour que le rouge soit un petit peu violacé, bah, comme du sang, en fait, tout simplement. Ça fait un peu Bordeaux, je pense. Voilà, le sang est plus bordeaux que rouge-rouge. Ah, j'adore. Ouais, c'est magnifique, hein. Ça fait vraiment quelque chose de super particulier. Mais regardez, on a vraiment une couleur de sang, là. Oui. Ça pue. L'huile de truffe, c'est l'horreur. Prenez quelque chose de moins odorant. C'est également à ce moment-là qu'on peut rajouter des huiles essentielles, mais c'est comme vous voulez. Voilà, bah écoute, ça me paraît bon. Et là, ça va être assez délicat puisqu'il va falloir verser le sang à l'intérieur de notre récipient. Et comme vous le savez, ça va réagir à l'eau. Du coup, il va falloir aller très vite pour éviter des effets indésirables. Il faut pas se rater. Et Qui fait quoi? Je stresse un peu. Je pense qu'il y en a un qui va devoir verser progressivement, mais genre limite goutte par goutte, et l'autre mélanger tout le temps. D'accord, vas-y. Top. Vas-y. Ah, tu vois, ça réagit, donc il faut y aller vraiment super vite. En fait, je pense qu'on en a beaucoup trop, surtout qu'on va faire qu'une seule bombe de bain, donc on va peut-être en enlever. Je vais prendre un autre récipient et on va diviser ça. Je pense que ça suffira comme ça. Mais en tout cas, comme vous le voyez, ça commence déjà à colorer. Ceci est un travail d'équipe très efficace, regardez. Exactement. J'y vais au goutte à goutte et du coup, vous le voyez, ça reste sec, ça ne réagit pas à l'eau. Et Amy se débrouille comme une chef. Tu vois ça un peu? Je gère. Alors la dernière étape, elle est très simple. Il faut juste remplir les moules pour former les boules de bain. Du coup, on va en faire une chacun, comme ça, on en aura une chacun. C'est très logique. Donc en gros, il faut faire un petit tas, genre il faut que ça dépasse, tu vois, il faut pas que ce soit lisse. Tu fais pareil avec l'autre côté. Ça vous donne pas envie de manger des framboises, de voir ça? Moi, j'ai envie de prendre un bain, tout simplement. Et là, du coup, il faut refermer les deux côtés et ça va se tasser naturellement. Vas-y. Donc à mon tour. Ah, elle est fissurée, la mienne. Ah bah tu vois, moi j'ai réussi. Donc je vais réessayer du coup. Mais après, je sais pas comment ça va tenir. Genre, il faut que ça se solidifie, non? Bah je pense. Tu le mets au frigo, non? Ah ouais, pas con. Et donc là, c'est l'étape délicate. J'ai peur, Amy. Vas-y, accélère. Là, ça va. Ok, on a notre bombe de bain, je suis content.
Et bien évidemment, vous pouvez la fermer là pour que ça tienne bien, etc. Avec un petit morceau de ficelle ou de barbelé. De barbelé. Voilà, carrément, hein, on est fou. Et maintenant, on va laisser reposer nos bombes de bain pendant une nuit afin qu'elles se solidifient. On va en garder une chacun et on les testera chez nous pour voir le résultat. Me revoilà, nous sommes le lendemain, je suis chez moi, on va pouvoir essayer la bombe de bain. Donc déjà, j'espère qu'elle est réussie visuellement. Je stresse. Ça a l'air solide. Alors déjà au niveau de l'aspect c'est génial, ça a fonctionné, je suis content, mais est-ce que ça va faire une bombe de bain sanguinaire? C'est ce que nous allons voir. J'ai donc pris un récipient avec de l'eau chaude, on va pas utiliser un bain, ce serait du gaspillage. Du coup, c'est parti. Par contre, non, ça ne ressemble pas du tout à du sang, c'est quoi ce truc? On a fait une bombe de bain Barbie, c'est une blague. Alors c'est magnifique, mais ce n'est pas du tout le résultat attendu. Du coup, j'ai suggéré à Amy de casser sa boule et de rajouter du colorant avant de l'utiliser, et voici le résultat qu'elle a obtenu. Franchement, c'est plutôt pas mal. J'ai également voulu réessayer de mon côté, sauf que j'ai utilisé du colorant en poudre qui n'était pas assez foncé, du coup je me suis retrouvé avec du rouge, mais qui ne ressemblait pas vraiment à du sang. Donc vous l'aurez compris, c'est un crash test validé puisque la recette fonctionne, il faut juste faire attention à la quantité et à la teinte du colorant que l'on met. Voilà, on espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, on compte sur vous pour laisser un pouce en l'air. Vous pouvez également aller sur la chaîne de Amy qui m'a fait un maquillage très spécial. Ouais, alors cette année, j'ai fait à Alex un impact de balle. C'est assez gore, donc n'hésitez pas à venir me dire ce que vous en pensez. Voilà, elle est complètement dingue. Franchement, foncez-y. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.